Bonjour à tous. Dans le cadre des obstacles qui nous empêchent de manifester les choses qu'on désire attirer dans notre vie et de modeler notre vie à notre façon, ces derniers temps j'ai été confrontée à un défi personnel. J'ai pris l'habitude d'observer très attentivement tout ce qui se passe autour de moi parce que j'ai compris que rien n'était dû au hasard et j'ai constaté que les choses avaient un petit peu tendance en ce moment à stagner dans ma vie et que tous ces beaux projets que j'essaye d'attirer à moi pour le moment tardaient à se manifester. Et je me suis posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait obstacle à la manifestation de mes projets en ce moment? Et j'ai médité là-dessus et je suis, comme par hasard, tombée sur un livre audio qui parlait de cet enseignant spirituel qui donne un conseil à une personne qui vient à lui pour demander des conseils au niveau de la prospérité. Comment puis-je attirer plus d'argent dans ma vie? Et l'enseignant spirituel lui répond: commencez par mettre de l'ordre autour de vous dans votre lieu de vie. Et la personne étonnée répond: mais en quoi est-ce que l'ordre va m'aider à avoir plus d'argent, plus de richesse? Et l'enseignant spirituel répond tout simplement: avez-vous remarqué que toutes les personnes qui sont très très riches et qui ont énormément de succès dans ce monde ont des lieux de vie qui sont ordonnés, rangés, propres et organisés? Pensez-vous que ce soit un hasard? Ou pensez-vous plutôt que ce sont des personnes qui ont d'abord créé l'ordre en elles-mêmes et autour d'elles-mêmes, et que cet ordre et cette harmonie a été le terrain qui leur a permis d'attirer à elles la prospérité et la richesse? Si vous voulez attirer l'harmonie, et la richesse fait partie de l'harmonie du monde, vous devez commencer par vivre dans un environnement ordonné et propre. Et là, ça a fait tilt. Je me suis rappelé que j'ai moi-même reçu ce conseil avant même de manifester mon auto-guérison, où j'ai fait disparaître en 3 jours ma maladie auto-immune qui m'a hantée pendant 8 ans. Et la base de la base, ça a été ce conseil: que l'ordre règne à l'extérieur comme à l'intérieur. Ceci est la base de tout. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. En fait, notre environnement est façonné par nos choix. Nos choix naissent d'abord à l'intérieur. Ça commence par les pensées, ça commence par les croyances, ça commence par notre état d'esprit. Et tous ces choix que l'on fait répétitivement à l'intérieur de nous vont façonner nos habitudes. Ces habitudes vont créer notre mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, nous allons l'appeler notre personnalité. Cette personnalité peut être modelée en faisant tout simplement des nouveaux choix, en faisant des meilleurs choix. Et nous pouvons modeler notre mode de fonctionnement et améliorer notre mode de fonctionnement intérieur, notre personnalité, pour pouvoir manifester des résultats qui sont plus en accord avec ce que nous voulons attirer dans notre vie. Si nous voulons attirer l'harmonie et des choses positives dans notre vie, nous ne pouvons les attirer si nous cultivons des choix qui vont dans le sens de la négativité, du désordre et de la disharmonie. Partant de cela, si j'ai du désordre autour de moi, eh bien, tous mes choix vont porter l'empreinte de ce désordre. Cela renvoie à un désordre à l'intérieur de moi, cela renvoie à un chaos intérieur. Ce chaos se manifeste à l'extérieur et ce chaos va imprégner tous les domaines de ma vie, que ce soit le domaine relationnel, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine professionnel. Et finalement, partout, je vais voir apparaître du désordre. Tant que je n'ai pas mis de l'ordre à l'extérieur et que cet ordre n'influe pas sur l'harmonie qui règne à l'intérieur de moi, je ne vais pas pouvoir manifester les choses positives que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Tout simplement parce que ce n'est pas possible. L'ordre est la base de tout. Si la base est désordonnée et chaotique, tout ce que nous allons construire par-dessus va porter l'empreinte du chaos, va être fragilisé et va avoir tendance à s'écrouler. Donc, si vous remarquez qu'il y a du désordre et de la disharmonie dans certains domaines de votre vie personnelle, eh bien, observez un petit peu votre environnement. Comment est organisée votre maison, votre lieu de vie, votre chambre? Est-ce qu'il y a du désordre? Est-ce que le chaos règne? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place? Est-ce que visuellement, il y a des choses qui gênent? Est-ce qu'au niveau esthétique, c'est pas un petit peu triste? Est-ce que c'est pas un petit peu désorganisé? Et à ce moment-là, vous aurez compris le lien que l'ordre entretient avec le reste des domaines de votre vie. C'est très 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 important. Il a été prouvé par des études scientifiques, par toutes sortes d'études qui ont été mises en place, que l'ordre influe positivement sur notre santé, sur les capacités intellectuelles et les performances cérébrales, et active tout simplement la loi de l'attraction et commence à attirer des choses positives dans notre vie. Donc, si vous constatez que vous avez du désordre autour de vous, commencez par ranger, nettoyer et organiser votre lieu de vie.
vous allez voir à quel point ça va débloquer des choses positives dans tous les autres domaines de votre vie. Alors, si vous êtes comme moi, que vous êtes une personne qui est à tendance bordélique, si vous faites des choix qui créent en général le désordre autour de vous et que vous n'avez pas l'habitude de maintenir l'ordre autour de vous, commencez petit. Fixez-vous un objectif. Dites-vous, ce week-end, je m'occupe de la cuisine et je me crée la cuisine de mes rêves. Alors, vous dégagez tout ce qui gêne visuellement, vous mettez tout dans des contenants, vous essayez d'organiser pour que les choses qui se ressemblent s'assemblent, pour que visuellement il y ait des jolies couleurs, pour que les décorations soient belles, pour que quand vous regardez votre cuisine, ça vous inspire quelque chose de positif et ça provoque vraiment une paix intérieure que vous vous disiez ah, ça c'est une cuisine qui est agréable à regarder et qui suscite en moi des émotions positives. Et ensuite, petit à petit, vous faites la même chose dans toutes les pièces de votre maison et vous organisez, vous dégagez l'espace, vous décorez, vous rangez, vous nettoyez. Mais ce qui est très 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 important après, c'est de maintenir l'ordre. Si vous faites un choix que vous le faites une fois et que 3 jours après, vous refaites les mêmes choix négatifs qu'auparavant, finalement, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Il faut vraiment travailler sur nos habitudes de vie et réorganiser nos habitudes et nos choix habituels que nous créons à l'intérieur de nous. Donc, faites des nouveaux choix plus positifs, essayez de faire de l'ordre une habitude de vie et voyez par vous-même tout ce que ça va vous apporter dans les autres domaines de votre vie. Soyez attentifs, observez ce qui se passe, quel genre de personnes ça va commencer à attirer, quel genre de situation ça va commencer à créer, de quelle façon ça va commencer à redresser vos finances, à améliorer votre santé, à améliorer vos capacités intellectuelles, vos capacités mentales. Et vous allez constater très très rapidement les résultats si vous faites l'effort de maintenir de bonnes habitudes saines et propres et ordonnées, organisées, structurées. Constatez par vous-même, ne croyez pas ceci sur parole, faites l'expérience et voyez par vous-même tous les bénéfices que cela va vous apporter. Un petit conseil que je vous donne également, le soir avant de vous coucher, passez dans votre maison, passez dans tout l'appartement, vérifiez que tout est en place, que tout est propre, en ordre, remettez les choses à leur place, alignez les choses, ça va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil, de dormir tranquillement sur vos 2 oreilles et le matin quand vous vous réveillez, tout est déjà prêt, vous n'avez plus d'efforts à faire. Rappelez-vous également que les excuses, ce sont tout simplement des excuses que l'on s'invente à travers notre esprit. Parce que si nous observons attentivement, nous allons trouver très rapidement autour de nous des personnes qui ont un emploi du temps plus chargé que le nôtre, qui ont peut-être 3 enfants, qui ont peut-être 2 boulots et qui pourtant arrivent quand même à maintenir un environnement propre, ordonné et organisé, bien décoré. Tout simplement parce que ces personnes ont fait le choix de prendre le temps, de se créer le temps, de maintenir leur environnement de la manière dont elles ont choisi de le faire. L'ordre est un choix, le désordre est un choix également. Vous n'êtes pas quelqu'un de bordélique. Vous êtes quelqu'un qui jusqu'à présent avait fait des choix qui ont créé le désordre autour de vous. Ces choix peuvent être modifiés. Faites de meilleurs choix que ceux que vous avez faits hier. Si vous ne changez rien, rien ne change dans votre vie. Et si vous voulez que l'ordre règne dans votre vie, que les choses entrent dans l'ordre, vous devez tout d'abord faire le choix vous-même de l'ordre. Et de cette harmonie, eh bien, cette harmonie va manifester tout le reste et va s'étendre pour imprégner les autres domaines de votre vie. Mais il faut commencer quelque part et il faut commencer dès aujourd'hui. Donc, commencez à ranger, nettoyer et voyez ce que ça fait comme effet. Merci pour votre écoute. J'espère que vous allez réussir à créer vraiment l'ordre et l'harmonie tels que vous le souhaitez autour de vous et que vous allez pouvoir commencer à activer toutes les lois de l'universel et vous allez commencer à manifester des améliorations dans tous les domaines de votre vie. Merci beaucoup.